Alors Margot, je sais que c'est pas simple, mais si tu pouvais nous raconter un petit peu ce que ça t'a fait être à l'étranger pendant une année entière, qu'est-ce que tu nous dirais? 1 an à l'étranger, c'est passé très très vite. On est parti sur les chapeaux de roue et là au final on est rentré mardi et on a l'impression qu'il y a quelques mois qui se sont passés. Là on arrive, on a tous grandi je pense aussi. C'était vraiment un partage énorme. Ce que j'en retire le plus, c'est que on est sur des bases de cuisine assez traditionnelles, mais ils incorporent vraiment dans chaque pays leur tradition, leur culture, leurs ingrédients phares, de détourner un peu ces plats traditionnels pour les valoriser avec les produits, le savoir-faire de leur région. Justement, est-ce qu'il y aurait un ingrédient peut-être en particulier ou une association de saveurs ou une recette qui t'aurait vraiment marqué dans un de ces pays? Pour la Belgique, quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'était un dessert qu'on faisait pour le menu découverte. Donc c'était chocolat, poire et topinambour. Donc l'association m'a beaucoup plu. Pour l'Allemagne, je vais parler des fameux Maultaschen. C'est un plat traditionnel, c'est copieux, c'est bon, tout le monde aime ça. À chaque fois que je pouvais, je me faisais une assiette de Maultaschen pour la manger dans ma chambre. C'était vraiment super. Et pour la Norvège, ça va être surtout des saveurs qui m'ont marqué. La réglisse, qu'ils utilisent avec le fenouil et tout ça, c'est l'anisé. Ça forme des alliances qui marchent très très bien. Est-ce qu'il y a un chef qui t'a plu plus qu'un autre? J'ai eu un gros coup de cœur pour Klaus Weibrecht, donc le chef en Allemagne. Il est très sensible et il est vraiment, vraiment passionné par son métier. Et au cours des 4 mois, il nous a vraiment fait découvrir sa culture. Enfin, il nous apportait vraiment énormément. Donc ouais, ça a été mon coup de cœur de l'aventure. Est-ce que tu aurais un souvenir avec lui précisément ou peut-être une anecdote à nous raconter? Par exemple, je lui ai proposé un dessert que j'avais créé. C'est en fait un brownie à base de haricots rouges. Donc ça l'a beaucoup intéressé. Il m'a acheté la semaine d'après des haricots rouges et puis ensemble on a fait la recette et on l'a dégusté aussi ensemble. C'était très intéressant et puis il l'a mis à la carte de son menu gastronomique. Donc c'était vraiment pour moi hyper gratifiant et puis pour lui il était très content de découvrir ça. C'était hyper puissant émotionnellement quoi. Tu as déjà des projets ou une idée de ce que tu veux faire, que ce soit à court ou long terme? Déjà je vais prendre des vacances, ça c'est sûr. Je compte continuer à voyager, donc notamment en Irlande. Et puis après, j'envisage la Grèce aussi. Alors, je sais à quel point on peut se sentir reconnaissant envers les chefs une fois que l'année est terminée. Donc là, voilà, tu as l'occasion de leur délivrer un message. Alors, lequel ça serait? Un grand merci de nous avoir accueillis dans vos établissements et dans vos vies. Parce que au-delà du professionnel et du travail, de la journée de travail, ils s'inquiétaient pour nous, pour notre bien-être et nous intégraient vraiment à leur vie à eux. Donc c'était plus qu'un stage professionnel, en fait, ça a été vraiment humain, de partage et d'échange. Donc, ouais, je vais vraiment les remercier pour ça. Et j'espère les revoir dans le futur. Et entre-temps, on garde contact, on s'envoie des messages encore. C'est des beaux projets, alors. Merci à toi.